Les fans de Bébel auront reconnu la Shkumun, bien sûr, de José Giovanni. Et j'ai choisi ce film pour vous parler de Jean-Paul Belmondo, monstre sacré parmi les monstres sacrés. J'ai choisi comme titre pour cette petite émission sur Belmondo, Belmondo avec le sourire. C'est un homme qui aura traversé la vie et le cinéma avec le sourire, avec une joie de vivre, même dans la maladie. Et je crois que c'est pour cela qu'il a toujours eu une place particulière dans le cœur des Français. Et il a été un exemple pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler ensemble de Jean-Paul Belmondo avec le sourire. À bientôt. Et je vais mourir de bonne humeur. Et là, tu prends ta rafale. Tu vois, le cri de douleur et de rire qui se transforme en rire. Hein? Et là, c'est... Vous avez déjà vu un mec mourir en se marrant? Tu vois? Et je vous dis une chose, vous êtes tous des trous du cul. Allez, fauchez-moi, découpez-moi en 30. Voilà, c'était Bébel, Jean-Paul Belmondo. Il est parti presque en riant. Le film de Bertrand Blier, à mon avis, n'est pas loin de la vérité. Quel panache, quelle joie de vivre, quelle énergie. Il n'y a eu qu'un Bébel, les grandes stars sont uniques. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Jean-Paul Belmondo, Bébel, c'est un mythe, c'est très difficile d'en parler et facile en même temps, mais Belmondo n'est pas du tout l'acteur rigolard en permanence qui tourne comme ça sans avoir rien préparé et en étant un être tout à fait délicieux. Je voulais vous faire écouter, c'est un document sonore pendant le tournage de L'aîné des fers chauds, de Jean-Pierre Melville, et le tournage va virer au vinaigre. Mais écoutez donc ce document de pétage de plomb de Jean-Paul Belmondo sur le tournage de L'aîné des fers chauds. C'est 1h moins le quart maintenant. Eh bien, oui, mais écoute, il a raison, merde, parce qu'on nous fait revenir et rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi, j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol. Et moi, Ça fait je suis une un semaine guignol. que j'attends. Et moi, je suis un Hier, guignol. j'ai attendu de 8h jusqu'à Et 11h. ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse. J'étais dans ta baignoire. Quand J'étais ça un couillon, moi. Quand Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, j'ai reçu les boutons de manchette. Et bah, ça, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que cette Parce que moi, je histoire? gueule jamais, les gens gueulent, j'en ai marre. En 2008, donc 7 ans après son AVC, Francis Huster va convaincre Jean-Paul Belmondo de revenir au cinéma, malgré le handicap qui est le sien. Franchement, je trouve que ça a été une erreur. Je vais juste vous montrer la réaction d'Alain Delon. Je suis vieux. J'allais mourir alors. Eh oui. J'ai le sentiment que ce film vous fait de la peine. Non, je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai trop... Est-ce que vous l'avez vu d'abord? Non, je n'irai pas le voir. Parce que j'ai trop d'admiration, trop d'affection, trop d'amitié, trop de camaraderie. J'ai joué avec cet homme, j'ai ri avec cet homme, j'ai pleuré avec lui et je ne peux pas. J'espère simplement qu'il a été heureux, que ça lui a fait du bien. Mais sur le principe, je suis contre tout le reste. Ouais. Jean-Paul, c'est Jean-Paul. On n'a pas le droit de faire certaines choses, de montrer certaines choses. Je vous avais expliqué qu'il y avait quand même deux légendes à propos de ces deux acteurs qui sont
deux faces d'une même pièce. Mais finalement, les images qui se dégageaient d'eux étaient assez fausses. On nous présentait Delon assez froid, aristocratique, et Belmondo plus gouailleur, enfant du peuple. Non, c'est exactement le contraire, puisque Belmondo, c'est plutôt le fils de famille. Son père est un grand sculpteur, est élevé par des parents qu'il aimait. Malheureusement, Alain Delon n'a pas eu du tout cette vie-là. Il a été un enfant solitaire. Ses parents se sont séparés très jeunes. À 17 ans, quand Belmondo prend un appartement pour vivre sa vie à Saint-Germain-des-Prés, au même âge, Alain Delon s'engage pour aller combattre en Indochine. C'est pas du tout la même vie. L'homme du peuple, c'est Alain Delon, c'est pas du tout Belmondo. Je vous propose tout de suite de nous rendre sur le plateau du Marginal. Bien, on répète une fois avec Jean-Paul et on tourne. Action! Bonjour mesdames. J'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. Georges. Ah, très bien, Georges. Bonsoir messieurs. Oui? J'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. Je m'appelle Georges. Alors Georges, un steak frit. Georges, oh là 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 là. Ah, tiens le con. Oh, regarde-moi ça. Ah ouais, bah non, je suis d'une maladresse. Ah ouais, bah. Regarde-moi ça. À mes frais, évidemment. Non, vous énervez pas. Je me présente, Jordan. Commissaire Jordan. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Alors dites donc, il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Ben je suis d'accord. Lequel commence? J'ai retrouvé un document qui date de l'année 2000. Il faut savoir que Jean-Paul Belmondo va avoir son AVC en 2001. Sa vie ne s'arrête pas là. C'est toute l'énergie de cet homme qui ne se plaint pas et qui a le sourire. Vous allez écouter cette interview qu'il donne à Radio-Canada et c'est extraordinaire parce qu'il y a quelque chose de prémonitoire. Pensez que les paroles qu'il va prononcer, quelques mois plus tard, il va être victime de cet AVC. Je suis comme tout le monde, il m'est arrivé des coups durs, mais il faut les accepter. Il faut toujours penser aussi que vous savez, il y a tellement de gens qui ont des choses encore plus terribles. Il y a toujours plus terrible que ce qui vous arrive. Ça a toujours été un peu maladroit. Je me suis dit, quand j'ai eu des coups durs, et tout, je dis, mais il y a pire encore. Et, bon, et déjà, le bon Dieu, il m'a mis sous une bonne étoile. Donc, je pourrais pas me plaindre. Regardez, aujourd'hui, si tout s'arrêtait pour moi, ben, j'aurais pas le droit de me plaindre. Je me dirais, bon, ben, merci mon Dieu quand même. J'ai retrouvé un document qui date de l'année 2000. Il faut savoir que Jean-Paul Belmondo va avoir son AVC en 2001. Sa vie ne s'arrête pas là. C'est toute l'énergie de cet homme qui ne se plaint pas et qui a le sourire. Vous allez écouter cette interview qu'il donne à Radio-Canada et c'est extraordinaire parce qu'il y a quelque chose de prémonitoire. Pensez que les paroles qu'il va prononcer, quelques mois plus tard, il va être victime de cet AVC. Je suis comme tout le monde, il m'est arrivé des coups durs, mais il faut les accepter. Il faut toujours penser aussi que vous savez, il y a tellement de gens qui ont des choses encore plus terribles. Il y a toujours plus terrible que ce qui vous arrive. Ça a toujours été un peu maladroit. Je me suis dit, quand j'ai eu des coups durs, et tout, je dis, mais il y a pire encore. Et, bon, et déjà, le bon Dieu, il m'a mis sous une bonne étoile. Donc, je pourrais pas me plaindre. Regardez, aujourd'hui, si tout s'arrêtait pour moi, ben, j'aurais pas le droit de me plaindre. Je me dirais, bon, ben, merci mon Dieu quand même. Le cinéma, c'est la vie en plus fort parce que le cinéma ne s'arrête jamais. Regardez le tournage de cette scène. Ce sont presque des adieux à son public. Et regardez. Et saluez. Ah là, ça fait 25 ans que j'attends de tourner avec Belmondo. Et voilà comment je suis récompensé de ma patience. Faut quand même je vous explique pourquoi je me suis marré. Je suis un mec de bonne humeur. Je suis né de bonne humeur. Et je vais mourir de bonne humeur. Et que je vous dise une chose, vous êtes tous des trous du cul. Vous avez déjà vu ça? Un mec qui meurt en se marrant.